Entre rythme urbain et mélodie pop, Nam se distingue par une musique à la fois intime et pleine de nuances. Aujourd'hui, il est avec nous à l'occasion de la sortie de son nouvel EP, Euphorie Pastel, un projet coloré où pop et rap se rencontrent. Avant de le retrouver pour en discuter, je vous propose de vous laisser emporter par l'ambiance romantique de son single Corps Noir, sorti en mars 2023. Regardons un extrait. The love we lost our way, hoping we'd come back. All we do is fight, lose ourselves. There's no turning back. J'ai le cœur noir, je regarde le ciel, le tonnerre gronde. Plus rien ne sera plus pareil sans toi, c'est sûr, bientôt je sombre. Et je m'en fous si c'est bizarre, je pense à toi même dans ce blizzard. Je pourrais te contempler des heures en passant ma main sur ton visage. Elle est si belle, le teint un peu pâle, ses yeux qui pétillent sont remplis d'étoiles. Elle a tout chamboulé, je me sens comme un boulet quand je vois son amour, mais qu'au fond j'ai les boulets. Je veux pas la perdre, fond ça m'effraie. Si je dois souffrir, bah j'en ferai les frais. Rien que la voir me fait perdre la tête, les yeux rivés sur elle tout au long de la fête. On pouvait s'aimer, mais t'as préféré la haine. T'es parti sans rien dire, je voulais faire de toi ma reine. Je suis seul avec moi-même et toute la douleur que je traîne. Avec mes angoisses et mes démons, j'étais bloqué dans l'arène. Et maintenant je saigne, je suis rempli de peine. Plus rien ne me freine pour aller contempler le ciel. Et maintenant je saigne, je suis rempli de peine. Plus rien ne me freine pour aller contempler le ciel. J'ai le cœur noir, je regarde le ciel, le tonnerre gronde. Plus rien ne sera plus. Salut Nams. Salut. Bienvenue dans En Streaming sur BX1, en télé, en radio et sur le web. C'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouvel EP, Euphorie Pastel, dispo partout depuis le 3 octobre dernier. Donc, il y a un peu plus d'une semaine, on ne va pas chipoter. Mais avant d'en parler de ce nouvel EP, je te propose qu'on fasse un petit tour dans tes débuts. Oui, bien sûr. Toi, tu as commencé la musique en 2022, fin 2022, c'est ça? C'est ça, exactement. En indé? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé le pas à franchir cette étape? Je pense que ça vient du confinement. Okay. C'est là que j'ai commencé à publier sur TikTok, parce que TikTok est arrivé en 2020, je pense. Et donc j'ai toujours fait du piano depuis que j'ai 8 ans, 9 ans. Et là, il y a eu le confinement. Je me suis dit, c'est le moment de tenter quelque chose. Donc j'ai commencé le piano sur TikTok. J'ai commencé à chanter petit à petit. J'avais un peu peur au début de me montrer. Et puis je me suis dit, à un moment, il faut se lancer. Donc j'ai sorti mon premier morceau en 2022. Et toi, tu fais de l'urban pop, c'est bien ça? Comment tu t'as fait ce choix-là de te lancer dans ce style-là de musique? Je pense que c'est juste le style qui me plaisait le plus à la base et que j'écoutais le plus. Donc je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Je veux pouvoir faire des musiques que même moi, je peux pouvoir écouter et dire « Ah, ça c'est cool ». Et donc c'est pour ça que je pense que je fais de l'urban pop. Parce que l'urban pop, c'est vraiment le mix entre de la pop et du rap. Ouais, c'est ça. Trouver son compromis, c'était vraiment essentiel pour toi de ne pas te focaliser dans un seul style. Ouais. Oui, je voulais vraiment pouvoir toucher un petit peu aussi au côté pop autant qu'au côté rap. Parce qu'on est vite fiché à faire je suis rappeur ou je suis chanteur de pop. Et j'étais là, non, je m'en fous des règles, je veux faire les deux. Donc je fais les deux. Toi, toutes tes productions, elles sont faites maison. Soit toi tout seul ou avec quelques-uns de tes potes. Ouais. C'est important pour toi de mettre l'accent sur le côté DIY Oui, de ouf. Les premières, c'est pas totalement ça parce que c'est pas tout fait maison. Mais là, depuis quelques mois, voire même plus d'un an, tout est fait maison. Donc je bosse avec 2 gars super forts, Fab et Sam Bossman, donc qui m'aident à créer tout ce qu'on fait. Et tout vient de là, tout part de rien. Et je trouve ça super important de pouvoir faire quelque chose qui est 100% à nous. Et pas aux autres, quoi. Des potes d'enfance ou des potes que tu as pu rencontrer avec le temps? Je les ai rencontrés avec la musique, je les connais depuis 1 et 2 ans. Okay. Donc c'est hyper récent, mais ils sont super talentueux, ils sont super cool, donc j'adore. Et on va sûrement encore parler d'eux dans la séquence suivante. On va aussi parler de ton tout dernier EP, Euphorie Pastel, juste après ce jingle. Ça va, parfait. Il y a un peu plus d'une semaine, donc le 3 octobre dernier, tu as dévoilé ton 2e EP, Euphorie Pastel, un tout nouveau projet rap sous fond de pop, composé de 6 titres, dont 3 totalement exclusifs. D'où vient ce nom, Euphorie Pastel? J'ai pas trop d'explications pour ça. Je pense que je voulais surtout représenter le côté un peu coloré que j'essaie de mettre dans mes musiques, comme dans déjà des morceaux qui sont sortis plus tôt.
Et je sais pas, je trouvais juste qu'il sonnait bien, j'ai trouvé les deux mots. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a rien du tout, mais ça sonne comme ça sonne Il n'y bien. a même pas un message caché Il n'y derrière, a rien du une tout. certaine émotion, même pas rien du tout. Rien du tout. Parce que pastel, enfin, quand même, les couleurs pastel, c'est quand même très, Oui, du coup. très vif, etc. Ouais. Il y a même pas. Du coup, un pastel lien. est plus là pour le côté coloré, Ok. et on peut dire que l'euphorie va avec l'ambiance et les sentiments que je mets dans les morceaux, mais globalement, c'est pas recherché pour ce but précis non plus. Et dans cette EP, tu explores à la fois la pop et le rap sous tous leurs angles. Est-ce que c'était un challenge pour toi de trouver un équilibre entre ces deux styles? Je pense pas forcément. C'est juste que comme avant, j'aime toujours les deux. Je crois que celui-là, j'ai plus poussé le pop à fond, à part sur un ou deux morceaux où les petites sonorités rap reviennent. Ouais. Mais non, c'est toujours pour rester fidèle à ce que je veux faire, donc le croisement des deux et avoir un truc qui sonne assez bien entre les deux, quoi. Est-ce que ça a pu aussi te permettre d'explorer de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques de production? Peut-être, je sais pas trop. En vrai, je réfléchis pas tellement quand je produis quelque chose. Ok. C'est vraiment à l'instinct. Ok. Donc voilà, je pense que c'est fort basé sur mes inspirations et du coup, rap, pop se croisent naturellement. Mais c'est jamais voulu rechercher spécifiquement de vouloir faire le bon croisement entre les deux. Il y a certains artistes qui produisent en général une musique assez rapidement, un son assez rapidement. Est-ce que toi, dans ton EP, il y a un titre qui se départage et que tu t'es dit, là, je sais quoi écrire, je me laisse guider un peu Ouais, bah c'est une très bonne question et je pense que oui. Rose Bonbon, Ok. par exemple. On Rose Bonbon, s'écoutera dans la séquence suivante. bah, c'est parfait. Bah, Rose Bonbon, il a été très vite. Ok. Je l'ai écrit en une demi-heure. C'était. En une demi-heure. Ouais. Ah J'ai eu oui. J'étais en voiture, j'ai eu la mélodie. Ok. J'ai pris le bon dictaphone, parce que téléphone au volant, c'est dangereux. C'est dangereux. On Ouais. rappelle, c'est Donc j'ai interdit fait. surtout. Ouais, c'est interdit. Du coup, dictaphone, j'ai fait ma petite mélodie. Je suis rentré chez moi, une demi-heure, le son était fini. Ok. Plus qu'à appeler Sam pour faire une bonne prod Ok. Et avec la moi. prod a été aussi rapide ou Ouais, elle a mais- pris un peu plus de temps? Non, Sam est vraiment très fort et très rapide et en une heure, il m'a envoyé le fichier. Ah oui, donc en Poser une la heure, voix sur la prod, c'était Oui. Rose Bonbon. une heure et demie, Rose Bonbon était Ouais. créé. Bon, c'était à 6 mois d'écart entre l'enregistrement des deux, mais Ok, mais en une heure et demie fumée, de une vrai heure- travail. Ok, on va parler tout de suite un peu de la pochette de cette EP Ouais. Euphorie Pastel. Sur la cover, on te voit assis à l'arrière d'une voiture entourée de ballons colorés sous fond de vibes urbaine et pop. Ouais. Comment s'est passé le shooting photo? Bah, j'étais juste avec deux amis à moi Ok. qui font du coup de la photo et qui sont ceux qui m'accompagnent souvent pour tout ce qui est photographie. On s'est juste donné rendez-vous. Venez, on fait quelque chose de sympa. Mhm. J'avais lié des ballons. On a été acheter des ballons. On s'est mis dans la voiture. On a essayé des choses. C'est arrivé comme ça. Il n'y avait pas d'idée de base à part les ballons. Et c'est venu super naturellement. Bon, il y avait 500 autres photos, mais c'est celle-là qu'on a choisie. Et voilà. C'était pas l'idée de base de faire cette cover-là spécifiquement. Et pour avoir choisi des ballons comme élément central de la cover? Bah, encore une fois, pour rappeler le côté coloré, Ok. forcément que j'aime beaucoup ramener à chaque fois. Et du coup, pour aussi avoir la symbiose avec le côté pastel du titre. Mhm. Donc je pense que c'est l'aspect principal. Et puis c'est assez joyeux. Et je pense que j'ai fait des morceaux pop un peu plus joyeux que d'habitude, qui sont assez tristes et mélancoliques. Mhm. Donc je voulais représenter tout ça. Oui, hein, tu dis des couleurs pastel, et c'est vrai qu'elles sont assez rares dans le milieu du rap, elles sont souvent plus sombres, ces couleurs. Ouais. C'est important pour toi de casser les codes visuellement? Oui et non, parce qu'encore une fois, c'est pas que du rap, c'est même plus de la Mhm. pop que du rap. Donc c'est pas spécifiquement l'exercice, mais j'aime bien. Oui, j'aimais bien aussi le côté ça dénote de ce qu'on voit d'habitude. Et j'ai l'impression que maintenant tout est un peu terne souvent, et donc je voulais un peu ramener ce côté étincelant et Et coloré. te départager. Et un des morceaux que l'on peut retrouver sur cette EP, c'est Andy, un titre à Ouais. la fois rebelle et tendre, décrivant une histoire d'amour passionné avec une fille atypique, libre et anticonformiste, loin des clichés superficiels. Et je te propose de le regarder tout de suite. C'est parfait. Elle s'appelle Andy, elle aime l'alcool et la drogue, elle met des jeans, c'est pas des robes, elle aime bien quand je l'appelle souvent les belles filles qu'on voit sur Insta dans les vogues, à poil sur les catalogues sont tous ceux qu'elle déteste tellement. Merde, t'es rentré dans ma vie, quelques-uns de tes baisers faisaient chavirer le navire. Si tu veux mon avis, entamons ce nouveau chapitre où l'on se prendra en photo comme des amoureux dans les vitres. Andy, Andy, dis-moi que tu m'aimes, Andy.
semaine, Andy. Dis-moi que tu m'aimes, Andy, 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 Andy. On partagera nos passe-temps, se poser dans un parc et critiquer tous les passants. Tu me montreras tes passions, des filles comme toi, y'en a pas 100. Et on se mangera du regard de toutes les façons. On se couchera sur le gazon, se racontant nos rêves. On fera l'amour à foison, se mord dans le bout des lèvres. J'en écrirai un titre, peut-être que ça fera un hit. Et si ça marche un peu, je le mettrai sur moi. Le morceau qui ouvre ce nouvel opus, eh bien, c'est Rose Bonbon, tu nous en parlais il y a quelques instants. Un titre aussi coloré que l'EP lui-même, mêlant une ambiance douce et romantique à une légère touche de mélancolie. Tu confirmes un peu ce résumé Bien sûr. Quelle est l'histoire derrière Rose Bonbon? Rose Bonbon, souvent c'est une histoire d'amour, Ok. hein, comme j'aime bien, comme j'aime bien les raconter. Celle-là spécifiquement, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a un côté très unique et très mélodieux qu'il n'y a pas forcément dans tous mes morceaux. Mais oui, c'est une histoire d'amour comme on les connaît très bien. Et pour avoir voulu, pourquoi avoir choisi, pardon, je vais arriver, pour avoir choisi ce titre comme ouverture de ton EP? Ça, c'est une très bonne question. Bon, déjà, il y a le rose de la couleur, donc ça va être facile. Mais je pense que c'est le premier que j'ai fait qui avait une ambiance différente de ce que je faisais avant. Et je me suis dit, ah, là, j'ai un truc différent d'habitude. Si j'en faisais un projet, c'était le premier qui était sorti, de ma tête. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, j'en fais encore quelques-uns et on va voir ce que ça donne. Mais c'était celui-là, le lancement de cette nouvelle ère un peu pop. Ok. Plus pop que j'avais avant, en tout cas. Et sur le plan de la sonorité, comment tu as travaillé pour que le morceau soit à la fois coloré et mélancolique? Parce que je suppose que c'est assez subtil, tu vois, tout ce qui est arrangement, etc. Bah ça, c'est plus Sam qui s'en occupait, parce que Sam, qui du coup est un musicien et qui sait faire beaucoup de choses au niveau musical. Donc c'est surtout lui qui a fait ça, ça se sent fort dans la prod, je trouve. Et puis moi, je chante derrière, je fais que chanter au final. Ouais. Bon, c'est déjà un petit travail, mais je pense que c'est surtout Sam qu'il faut applaudir sur Rose Bonbon, parce que c'est lui qui amène ce côté très pop avec la prod. Et on va bientôt parler du clip de Rose Bonbon. Ouais. Mais juste avant, je te propose de le découvrir ensemble. Avec plaisir. Je t'avoue, je sais pas ce qui m'arrive, je me sens seul depuis des mois. Elle veut que tout qu'on se marie, j'ai besoin de temps pour moi. Je sais qu'un jour je trouverai la bonne, celle qui me fera goûter le bonheur. Elle me dit qu'elle vient de Cassis, qu'elle voudrait revoir la mer. Son parfum qui sent le cassis porte un léger goût amer. Je vois que les problèmes sont tasses, prends ma main, on se casse. Même si j'ai l'air de savoir, demande pas ce qui se passe. Laisse-toi porter, on s'en va loin d'ici. Loin des sales histoires qui courent la ville. C'est ton odeur et tes cheveux, ton sourire, même tes larmes et tes lèvres couleur rose bonbon. Ta douceur qui me rend heureux, je vais tomber sous le charme de tes lèvres couleur rose bonbon. Mais c'était pas prévu que je tombe amoureux de ton odeur et tes cheveux, ton sourire et de tes larmes, de tes lèvres couleur rose bonbon. Allô maman, je crois que j'ai enfin trouvé ma muse. Elle est mignonne, en beau sourire et toujours la tête dans la lune. Je fais des erreurs, je suis maladroit et ça l'a mis. J'aimerais l'emmener voir le coucher de soleil depuis la dune. J'ai fait du mal, j'ai fait des déçus, au final du bon qu'à ça. J'ai pas pleuré depuis mes blessures à l'époque du bac à sable. Donc fais attention à toi, mon cœur est vide, mon cœur est froid. Malgré ça, toi tu l'as fait battre en vain. Laisse-toi porter, on s'en va loin d'ici. Loin des sales histoires qui courent la ville. C'est ton odeur et tes cheveux, ton sourire, même tes larmes et tes lèvres couleur rose bonbon. Ta douceur qui me rend heureux, je vais tomber sous le charme de tes lèvres couleur rose bonbon. Mais c'était pas prévu que je tombe amoureux de ton odeur et tes cheveux, ton sourire et de tes larmes, de tes lèvres couleur rose bonbon. Rose Bonbon, issu de ton dernier EP Euphorie Pastel. On vient de voir le clip, hein. C'est un univers assez campagnard sous fond d'une balade romantique à vélo. Pourquoi avoir choisi de tourner le clip entièrement à la campagne? C'était juste plus facile, j'habitais à la campagne. C'est honnête, hein. Ah bah oui, je vais pas me casser la tête, mes potes aussi. Et du coup, on a voulu faire un truc fait maison comme d'hab. Donc on n'a pas été très loin de chez nous, on a fait ça et voilà. Chaumont-Gistoux, du coup? Non, pas Chaumont-Gistoux à ce moment-là. Non, là on était vers Overice, je pense. Ok. Donc voilà, on a tourné tous les plans dans les champs, c'est là-bas. En une journée?
En 2 journées. En 2 journées, Ouais. ok. On te voit porter une chapka rose bonbon dans le Ouais. clip. Une petite ref, j'imagine. Bien sûr. Pourquoi avoir jeté ton dévolu sur ce style de chapeau? Est-ce qu'il y avait une signification derrière? J'aimais bien le côté un peu extravagant, Ok. un peu sortir, encore une fois, des normes. Et j'aime bien le fait de... assez spécial quand même, hein. On n'en voit pas tous les jours. Du coup, j'ai voulu pousser le... C'est vrai. Déjà du rose, on n'en voit pas tous les jours. Donc avec une chapka en plus, c'est encore plus spécial, je pense. Du rose bonbon sur rose bonbon. Ah ouais, non, il fallait Ah. faire le truc à fond. Donc le cardigan et la chapka, c'était obligé que ça soit poussé au max. Et visiblement, c'est un pari réussi. Ouais. Je te propose de parler tout de suite de tes inspirations juste après ce jingle. Bien sûr. Et oui, Nams, on va parler de ce qui te construit musicalement sur le plan de tes influences. Est-ce que tu pourrais peut-être tout d'abord me citer quelques inspirations internationales? Alors je crois que la principale, ça sera Mac Miller. Ok. Mac Miller qui est, je pense, mon artiste préféré encore aujourd'hui, que j'écoute encore très souvent. Mhm. Donc principalement lui, Et t'aimes quoi chez lui spécifiquement? son univers, tout ce qu'il a pu créer, c'était phénoménal. Donc mon plus grand regret, c'est de jamais pouvoir le voir en concert. Mais franchement, il n'y a pas mieux pour décrire ce que j'aime vraiment. Mhm. Puis à côté de ça, j'aime beaucoup Justin Bieber. Ok. En vrai, le grand classique, surtout avec ce qui sort récemment. Ouais. Donc là, il est revenu et je trouve ça génial ce qu'il propose. Là aussi, une belle évolution entre il y a 10 ans, même plus, Ah et ouais. maintenant. Hein. Ah bah évidemment, c'est Justin, hein, donc Ouais. forcément, on peut pas dire le contraire. Mais je pense que c'est les deux qui, principalement, m'ont le plus plu et m'ont fait aimer la musique. Et aussi Rex Orange County, Oui. c'est ça? Oui. Et lui aussi, il apporte souvent une vibe assez douce et mélancolique à sa Ouais. musique. Est-ce que c'est cet équilibre que tu cherches aussi dans tes morceaux? Je pense que je m'en inspire pas mal comme équilibre. Mhm. Après, je le fais à ma sauce, donc c'est pas exactement pareil et c'est ce qu'il faut, je pense. Mais oui, j'aime beaucoup ce côté-là et je l'écoutais beaucoup à une époque. Je l'écoute un petit peu moins maintenant, mais je trouve ça génial comment il arrive à amener des ambiances un peu plus spéciales que ce qu'on voit toujours de juste pop ou de juste indie. Là, il croise les deux encore une fois et je trouve ça génial. Un peu comme toi dans ta musique. Et au niveau de tes inspirations en fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que tu en as? Est-ce que tu as peut-être même des potes de la fédération? Oui, déjà, j'ai plein de potes qui font de la musique. Ok. Donc, il y a Hugo Lewis, Flores, Ok. Fab ou Sam et Bendo. Mais ceux qui m'inspirent peut-être un petit Ouais. peu... alors, ce qui m'inspire, alors que je ne suis pas tellement de la même musique qu'eux, c'est peut-être Moji et S-Boy. Et L'Or du commun, Ouais. à l'époque. Ils en font plus, mais ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup aussi écouter. Et l'Europe, c'est de base un milieu qui est assez solidaire, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'en Belgique, cette solidarité est encore plus développée, étant donné le fait que voilà, on a un petit pays, les Belges sont quand même assez réputés Ouais. pour être solidaires entre eux. Est-ce qu'on a une double solidarité? Je pense que oui. On aime bien soutenir entre artistes déjà de base, alors entre artistes belges encore plus. Comme on peut voir la même chose à Paris, hein. Mais je sais qu'en Belgique, on est quand même pas mal comme ça aussi. Et on s'encourage tous à fond. Mhm. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pour la majorité le cas. Mais oui, je pense qu'on est assez solidaires en Belgique. Et c'est prévu pour toi, à court, moyen, long terme, de pouvoir collaborer avec des artistes J'aimerais bien. J'ai déjà collaboré avec Flores, du coup, que Ouais. j'ai mentionné, ou Hugo Lewis, qui sont deux personnes géniales. Et puis, je suis toujours ouvert à d'autres collaborations. C'est toujours chouette de créer à plusieurs. Donc, oui, bien sûr. Donc tu n'exclus pas c'est une collaboration prochainement. Absolument pas. Et pour celles et ceux qui découvrent Moji X Boy, on va directement plonger dans leur univers avec un extrait de leur titre California, issu de leur dernier album Qui tout double. C'était le 10 octobre dernier, donc il y a vraiment quelques jours. Regardez. Je le fais pour ma mère qui s'endort au salon. Et pour mon père qui m'emmenait jouer au ballon. Je remplis les têtes en même temps, je prends du galon. Sorry bitch, échoué c'est pas calme. Et comme Denzel, j'ai la mort sur mes talons. T'as trop de pistes, bitch, pas mes canons. Aucune pitié pour ces bitches, mes galops. Et des pipés nous ont rendu parents. Difficile de pas changer quand tu t'aimes. Et sur la route, on a croisé des démons. Et sur la table, elle veut que je la dé. Et sur la table, elle veut que je la dé. Je prends sur moi tant que je suis vivant, je kiffe. Le Chanel et le Givenchy. Et le bif comme une immense. Ah oui, on vient d'entendre les deux frères liégeois. C'est vrai que leur titre California, ça reste quand même Ouais. du miel pour les oreilles. C'est très fort. On C'est va pas très te le fort. cacher. On va parler de ton expérience scénique à présent, Nams. L'année dernière, en 2024, on te retrouvait sur la scène du très populaire Festival des Ardentes du côté de Liège. On dit souvent que se produire aux Ardentes, c'est un rêve pour tout
artiste du milieu rap, urban pop. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Moi, je t'avoue que oui. Quand on m'a appelé pour me dire que je faisais les Ardentes, j'étais un peu. J'y croyais pas. En fait, j'y croyais pas du tout. Donc, j'ai directement appelé mes parents, mes amis. Je disais, ah ouais, je fais les Ardentes, je comprends pas. Ça s'est passé comment, justement, ce Alors, casting, ce coup de téléphone, etc. chaque année, il y a la draft des Ardentes. Ouais. Donc, si tu veux, c'est pour les jeunes artistes belges émergents. Et donc, tu peux envoyer ta candidature. Souvent, il y a quand même. Je crois que notre année, il y avait 350 candidatures, quelque chose Ah, comme quand ça. même. Et du coup, on m'a appelé. J'arrivais à un examen en plus. On me dit, ouais, t'es toujours chaud pour faire les Ardentes, etc. Et du coup, ça s'est juste fait comme ça. Et donc, on était 4 avec Tussi, Clélia et Deva. Ouais. Et c'était trop cool. Tu sais, en plus, avec qui tu es assez proche aussi au niveau musical. Qui ça? Tussi. Ah, Tussi, ouais, bah écoute, oui, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, on s'est quand même côtoyé pas mal l'année passée quand il y a eu les Ardentes. D'ailleurs, on était venu en radio avec lui. Et franchement, ouais, moi j'adore ce qu'il fait. Sur scène, il est super fort. Et puis voilà. Et au niveau des Ardentes, est-ce qu'il y a un moment particulier sur scène qui t'a marqué? Est-ce que tu as un souvenir que tu dis, à ce souvenir-là en tout cas? J'en ai un particulier, c'est quand même le moment où j'ai chanté Mastretta, donc un de mes morceaux les plus connus, et où j'ai vu tout le monde chanter. Et en fait, c'est la première fois que je me rendais compte que des gens connaissaient ma musique et chantaient ma musique. Et c'était pas que dans ma chambre ou que avec Fab, etc. Et que c'était un vrai truc et qu'il y avait des gens derrière les écrans, quoi. Et donc je pense que c'était mon moment préféré. Parce que tu parles aussi des réseaux sociaux et de TikTok, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont repris tes musiques, etc. Et là, j'imagine que de les voir en vrai et pas derrière un écran, c'est beaucoup plus touchant. Il y a beaucoup plus d'énergie aussi derrière. Touchant. Ouais, là, il y a une connexion qui se fait et on se rend compte qu'on ne fait pas ça pour rien et qu'il y a vraiment des gens que ça touche. Et je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous on recherche. Donc franchement, j'étais trop heureux et même recevoir des petits messages « Ah, c'était trop bien », etc. C'est hyper gratifiant. Et on a l'habitude aussi d'entendre que ce sont les expériences qui font la vie, dans ton cas la vie d'artiste. Qu'est-ce que tu as appris de ce passage, de ce grand passage sur la scène des Ardentes? Alors j'ai déjà appris que je devais peut-être un peu plus travailler mon expérience scénique, parce que c'était le début et je suis pas du tout encore au point, bien sûr. Mais ça se travaille aussi. Ça se travaille et c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, donc forcément on fait que s'améliorer. Mais de vraies expériences à retirer, je pense que c'est juste de ne pas lâcher et de voir jusqu'où ça peut aller. Il y avait peut-être 150, 200 personnes qui chantaient mes morceaux. Un jour, on en aura peut-être 1000. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu es là dans Stumblings pour nous parler de ton nouvel EP, Euphorie Pastel. On va se projeter dans le futur. Est-ce qu'avec la sortie de ce nouvel opus, tu as des objectifs de scène, de salle, de concert? Oui, je pense que j'aimerais bien commencer les concerts maintenant. D'ailleurs, on est dessus, mais j'ai pas encore de date, donc je vais rien dire. Et puis les festivals en été, ça c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc il y a eu les Ardentes, j'ai eu la chance de faire ça. Maintenant, j'aimerais bien passer au niveau supérieur. C'est pas toujours facile parce qu'on est en indépendant, mais toutes les portes sont à ouvrir. Après, tu t'entoures aussi petit à petit de personnes du milieu musical, que ce soit des agences, etc. On les salue parce qu'ils font du très très bon boulot. C'est aussi un point moins pour toi de pouvoir collaborer avec eux pour plus te concentrer justement sur ton travail, sur scène, pour améliorer ton expérience scénique. Je pense que ça peut être pas mal, alors que pour l'instant, si on regarde en concret, il n'y a pas grand-chose parce que je travaille avec personne en termes d'agence. Donc je travaille juste avec Fab, Sam et l'autre Sam, du coup, et Pierre pour les photos, principalement. Donc il n'y a pas tellement d'aide au niveau management ou booking, etc. Mais je pense que ça peut être un plus pas mal et voir ce que ça peut amener dans une carrière d'artiste émergent. Et très très vite, s'il y avait un festival ou une salle de concert où tu rêverais de te produire, ce serait laquelle? En termes de concert, je pense que j'aimerais bien faire la rotonde du Botanique. Celle-là, je pense que j'aimerais bien la faire. Pendant les Nuits du Bota, par exemple? Par exemple, ou autre, en fait, n'importe. Le message est clairement passé. Oui, la rotonde, elle me fait de l'œil quand même. Et sinon, les Francopholies, c'est un festival qui m'a toujours fait de l'œil aussi. Les Franco de Spa. Qui invite toujours des chouettes artistes, je trouve, et qui a toujours l'air d'avoir une chouette ambiance. J'ai jamais pu y aller, mais franchement, ça me déplairait pas d'y chanter. Le message est donc clairement passé. Merci beaucoup, Nams, d'être venu nous rendre visite dans Stumblings sur BX1. Ton dernier EP, Euphorie Pastel, allie un univers coloré et personnel où chaque morceau raconte une émotion, une expérience, une histoire. À écouter dès maintenant sans modération sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci pour l'invitation. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.